croit en l'intervention céleste. Chaque miracle surnaturel se manifeste en 3 jours par la foi. La lumière du matin était douce, mais lourdement chargée d'une anxiété palpable. Claire, mère au regard plein de douceur, scrutait le clocher de l'église qui, comme un géant veillant sur le village, semblait abriter les prières de la communauté. Chaque jour était un combat, une lutte acharnée entre son espoir découragé et la maladie mystérieuse qui minait son jeune fils Thomas. Les médecins restaient muets, leur diagnostic sombre, alors qu'elle se réfugiait dans la seule chose qui lui restait, sa foi indéfectible. « Seule la prière peut nous sauver », murmurait-elle souvent à ses enfants, leur expliquant l'importance des saints patrons et de leur protection. Ce soir-là, autour d'une table rustique où les plats étaient modestes, elle enseignait encore à Léa et Thomas les histoires de miracles d'antan. « Regarde Thomas, les saints étaient là, ils interviennent quand on croit vraiment », dit-elle avec foi, le regard pétillant d'espoir. Sa voix était une mélodie douce, mais son cœur était tourmenté. En flânant au marché, une rencontre inattendue se présenta. Le père Michel, figure vénérable du village, l'aborda avec un sourire bienveillant. « Claire, ma fille, écoute cette parole. Dans 3 jours, Dieu interviendra. » Ces mots flottèrent dans l'air comme une promesse sacrée, électrisant son être. L'espoir, tel un rayon de soleil du matin, imprègne chaque recoin de son âme, mais les doutes d'Antoine, son mari, résonnaient comme un écho lointain dans son esprit. « Ces histoires ne sont que des contes, Claire, » disait-il, son scepticisme comme un mur entre lui et la lumière de la foi. Alors qu'elle retourna chez elle, dans son cœur battait une cadence de prière. Les jours passèrent, portant avec eux un mélange d'angoisse et d'espérance. Sa détermination à prier pour la guérison de Thomas grandissait avec chaque lever de soleil, comme une rose devant un rayon de lumière. Son esprit se remplissait d'images de guérison mystérieuses, de mains levées vers le ciel en supplication, amplifiées par les chants vibrants et dévoués de la congrégation. La veille du 3e jour, Claire s'assit à sa fenêtre, son regard perdu dans l'horizon. Elle se souvint des paroles de son père et un souffle de vent léger fit danser les voiles de son rideau. Ce souffle portait un parfum de promesses, de possibilités. Il lui murmura « La prière est un dialogue vivant avec Dieu ». En un instant, elle décida qu'il était temps de rassembler la communauté, de partager cette foi ardente qui l'animait. « Venez prier pour Thomas avec moi !» s'écria-t-elle, la voix vibrante d'une ferveur retrouvée. Les villageois, intrigués, se réunirent autour d'elle, leurs espoirs mêlés aux siens, comme des étoffes colorées dans le vaste ciel de la Provence. Les chants s'élevèrent, de simples phrases entrelacées dans une mélodie exaltée, et l'air vibrait de prières ferventes. Mais ce matin-là fut déchirant. Claire se tenait face à son fils endormi, son cœur battant la cadence de « chamade ». Le sillage de l'angoisse enveloppait la pièce dans une étreinte glaciale. Alors que les heures s'écoulaient lentement, une lumière douce et dorée inonda la chambre, illuminant le visage paisible de Thomas. Était-ce un signe? Une promesse de guérison? Son souffle se coupa, puis elle vit un léger mouvement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les cris de joie, le murmure enthousiasmé des villageois, l'espoir palpait l'air. Claire, parée de larmes, pressentait que l'univers entier retenait son souffle. Était-ce là le moment divin tant espéré? Les prières de chaque cœur s'élevaient ensemble, fusionnant dans une quête partagée d'un miracle inespéré. Le dénouement se dessinait à l'horizon et l'incertitude demeurait. Que va-t-il se passer ensuite? La lumière émanait de Thomas, éthérée et douce, comme un doux chant céleste. Claire, suspendue entre la réalité et le mystique, sentit son cœur s'élever, consumé par un mélange de curiosité et d'anxiété. Était-ce la promesse de guérison que tous attendaient? Les visages des villageois s'éclairaient d'un espoir partagé, suspendu dans le temps.
Elle s'approcha doucement de son fils, ses mains tremblantes, cherchant à toucher son front frissonnant. Thomas, d'un souffle lourd, ouvrit lentement les yeux. Ses pupilles brillaient, et pour un instant, tout semblait s'éteindre autour d'eux. Claire sentit une chaleur enveloppante, une lumière d'amour indéfectible dans cette pièce qui témoignait d'une lutte acharnée. « Maman » murmura le jeune garçon, sa voix frêle une caresse pour l'âme de sa mère. Elle, enchantée, oublia la douleur des nuits interminables. Un éclat d'espoir jaillit dans son cœur. « Oui, mon chéri, je suis là », répondit-elle, son souffle se bloquant dans sa gorge alors que les larmes commencèrent à glisser sur ses joues. Le père Michel, qui avait observé ce moment providentiel, s'avança, le regard illuminé par une foi renouvelée. Il leva les bras vers le ciel et prononça des paroles puissantes, pleines de vie. « Regardez le miracle de la foi, mes frères et sœurs. Dieu agit même dans nos moments les plus sombres. Que cet instant soit un témoignage de notre amour divin. » Ces mots, enveloppés de solennité, résonnaient comme des cloches célébrant la résurrection de l'espoir. Les villageois, touchés par cette scène magnifique, s'agenouillèrent autour de Thomas, leur cœur gonflé de gratitude. Claire avait rassemblé bien plus que des prières. Elle avait éveillé une communauté tout entière, unie dans l'intention pure et l'amour sincère. Chacun d'eux ressentait cette force indéniable qui émanait pas de l'enfant malade, comme une promesse de paix apaisante. Alors que Claire caressait le front de son fils, une pensée illumina son esprit. Et si cette guérison n'était que le début d'un chemin de foi encore plus profond? Elle réalisa que sa propre croyance avait été nourrie non seulement par ses prières personnelles, mais par l'énergie collective de son village. « Oui, nous sommes tous unis dans cette quête », murmura-t-elle à elle-même, sa foi grandissant avec le soleil levant. Les murmures des villageois se mêlaient à leurs sanglots de joie, et l'alternance des pleurs et des rires résonnait dans l'air, apportant une atmosphère divine. Claire ressentit une joie renouvelée, cette certitude intérieure qu'il n'était jamais seul. Tout comme la lumière du matin qui chassait les ténèbres, leur croyance ne pouvait que propulser leur vie vers une transformation majestueuse. Et puis, soudain, un silence s'installa. Thomas, écartant doucement les mains de sa mère, fit un instant de pause, levant les yeux au ciel. Une pupille scintillante d'innocence et de sagesse se posa sur les visages inquiets, comme s'ils voyaient au-delà de leur monde matériel. « Maman, il y a quelque chose que je dois vous dire », chuchota-t-il avec une voix claire, troublant l'équilibre fébrile des villageois. Tous retinrent leur souffle, pris par une ambiance de mystère et d'attente. Ce moment, tremblant de promesses, ouvrait un nouveau chapitre non seulement pour Thomas, mais aussi pour toute la communauté. Que pouvait-il bien annoncer, ce jeune porteur de vie, alors que les larmes de joie n'avaient pas encore séché sur leurs joues? Un nouveau tournant se préparait. Que révélait cette parole, cette lumière soudaine dans le regard de Thomas? Thomas ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots dans un monde de lumière. La salle, remplie de l'odeur des fleurs qui avaient été apportées en offrande, semblait vibrer d'une douceur céleste. L'atmosphère, chargée d'espérance, enveloppait tout le monde, unissant les cœurs dans une attente sacrée. « Maman, j'ai vu », commença-t-il, sa voix timidement sécurisée. « J'ai vu des visages lumineux, des âmes qui s'aimaient. Ils m'ont dit que notre amour peut tout changer. » La profondeur de ces mots résonnait avec une telle puissance que l'écho semblait flotter dans l'air. C'était comme si chaque villageois ressentait soudainement une étincelle d'une vérité plus grande, quelque chose qui les dépassait tous. Claire se pencha en avant, agrippant les mains de son fils, un frisson d'excitation la traversant. Les visages des villageois, captifs des paroles de Thomas, se tournaient l'un vers l'autre, des sourires émanant comme une vague de lumière. Le père Michel, inspiré par la révélation innocente, exprima haut et fort: « Oui, mon cher enfant, l'amour est une force vivante. C'est notre foi, notre ensemble, qui attire la lumière du ciel vers nous. Chaque petit geste d'amour, chaque prière murmurée nous rapproche de ce merveilleux plan divin. » Ses yeux brillaient d'une ferveur ardente, illuminant les esprits fatigués des fidèles. Les villageois, galvanisés par cette danse d'amour, commencèrent à murmurer des promesses réciproques, des engagements à cultiver cette lumière au quotidien.
Je vais aider les autres. Je vais prier plus fort, disait-il, ému et déterminé. Claire, le cœur battant, ressentait un changement vibratoire en elle, comme si Thomas, par ses mots, avait ouvert une porte vers quelque chose d'invisible mais définitivement présent. « Je veux voir ces visages encore », déclara Thomas, tenant fermement le bras de sa mère. « Ils m'ont dit que tant que nous ouvrons notre cœur, nous avons le pouvoir de changer le monde autour de nous. » Les villageois, émerveillés, comprenaient que la force de la communauté ne résidait pas simplement dans les prières, mais dans l'acte même d'aimer et de soutenir l'autre sans réserve. La lumière qui émanait de Thomas semblait pulser au rythme des rires, des murmures et des chants qui prenaient vie dans la pièce. Claire, le souffle coupé, comprit que le chemin qu'ils empruntaient ensemble pourrait bouleverser leur existence pour toujours. « Que ferons-nous maintenant ?» chuchota-t-elle à son fils, tandis que son regard se perdait dans cette lumière infinie. Thomas sourit et un éclat de joie illuminait son visage. « Je crois que chaque jour nous rapprochera un peu plus du ciel. » Son ton était résolu, comme s'il portait en lui la promesse d'une nouvelle aurore. La façon dont il partageait sa vision réchauffait les cœurs autour de lui, et l'alchimie de leurs âmes formait une toile d'amour palpable. Mais alors qu'il se perdait dans cette euphorie nouvelle, une intuition inattendue émergea dans l'esprit de Claire. Allait-il y avoir des défis à relever, des épreuves à surmonter pour que cette lumière ne s'éteigne jamais? Alors qu'elle contemplait les visages de ses voisins, une question brûlante émergea, un écho dans son âme. Comment nourrir cette lumière sans être détourné par l'obscurité qui nous a jadis tenus prisonniers? Le chemin se dessinait, mais il promettait d'être parsemé d'interrogations. Quelles révélations encore se produiraient-elles avant qu'ils ne découvrent pleinement le plan divin pour eux et pour leur village? Dès l'aube suivante, une douce lumière baignait le village, comme un écho des paroles de Thomas, une promesse vivante de ce qui était à venir. Claire se leva avant le lever du soleil, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Elle se redressa dans son lit, une lueur d'espoir illuminant son esprit. Elle devait faire quelque chose qui fasse résonner cette lumière dans leur quotidien. Elle se souvint des promesses échangées la veille, des murmures d'amour qui avaient eu la puissance de transcender les limites de leur réalité. Claire quitta la maison, l'esprit déterminé, et parcourut les rues encore endormies. Les premières lueurs du jour caressaient les toits des maisons, et chaque fleur, chaque brin d'herbe semblait s'ouvrir en une offrande douce à la lumière du matin. En arrivant à la laverie du village, elle aperçut Marie, une voisine connue pour son sourire chaleureux, mais qui mêlait souvent des soupirs. D'inquiétude dans ses paroles. Marie, l'appela-t-elle, s'approchant d'elle avec une détermination nouvelle. Que dirais-tu d'une petite prière ensemble, juste nous deux, pour célébrer ce que nous avons vécu hier? Marie, surprise mais touchée, acquiesça avec un léger sourire. Elles se mirent à prier, leur voix s'élevant comme une douce mélodie. Seigneur, accorde-nous la force d'illuminer notre village et de partager cet amour qui nous est offert, murmura-t-elle presque en chœur, comme si elles avaient été guidées par une main invisible. Peu à peu, d'autres villageois, attirés par cette belle lumière qui émanait de la laverie, commencèrent à se rassembler. Les visages se tournaient, dans un mouvement d'unité partagée. C'était un moment précieux, où les cœurs s'ouvraient et les mains se joignaient pour prier ensemble. Claire vit émerger une beauté dans cette simplicité, une beauté qui ne demandait qu'à croître. « Nous devons faire plus », proposa un homme au fond du groupe, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. « Organisons une rencontre, un moment pour partager nos rêves, nos espoirs. Ensemble, nous pouvons créer un puissant souffle d'amour. » L'idée se propagea, chacune des âmes réunies ajoutant sa voix à ce projet. Il parlait de UI, de rituels d'amour, de gestes quotidiens. Claire pouvait sentir une vague d'énergie positive déferler sur eux. Au fur et à mesure que les idées fleurissaient, des larmes de joie commençaient à rouler sur les joues des villageois. Une femme, silencieuse jusqu'alors, révéla son désir d'organiser une fête en l'honneur de cette lumière nouvellement révélée. Nous célébrerons notre unité, notre amour et tout ce qui nous unit. Que diriez-vous d'une fête sacrée? Les cris de joie, les rires et les chants résonnèrent dans l'air, créant une mélodie d'espoir palpable. Claire se tenait au milieu d'eux, son cœur débordant. Elle se rendit compte à quel point ils avaient tendu la main les uns aux autres, non pas par simple habitude, mais par une véritable transformation de l'esprit. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à réaliser ces promesses. Ils prenaient soin les uns des autres, ils s'encourageaient, ils prenaient le temps d'être ensemble. La question qui avait hanté Claire ne la quittait pourtant pas.
Comment, dans ce flot d'énergie divine, garder la force face aux ombres du passé qui pouvaient revenir? Alors que le village vibrait d'une nouvelle vie, elle décida de se pencher vers Thomas, son petit sage, pour recevoir la lumière d'une réponse. Quelle sagesse éclairera son chemin et leur communauté? Leur voyage serait-il encore de nombreuses épreuves à surmonter avant de toucher pleinement ce qu'ils espéraient? Alors que le soleil continuait sa course dans le ciel, répandant des nuances dorées sur le village, Claire se dirigea vers la clairière où Thomas jouait souvent. Elle avait besoin de ce contact, de cette sagesse enfantine, qui souvent révélait des vérités profondes. Ses pas résonnaient sur le sol, éveilleurs de rêves et d'espoirs nouveaux. Lorsque Claire arriva, elle trouva Thomas assis sur une pierre berçante. Plate, sculptée par le temps. Il regardait les nuages danser au-dessus de lui, comme s'il était déjà en communion avec le ciel. À sa vue, il se tourna et lui fit un large sourire. « Bonjour Claire, que viens-tu chercher chez moi aujourd'hui ?» Elle s'assit à côté de lui, le cœur encore agité par les questionnements. « Thomas, je sens ce changement dans le village, cette lumière, mais parfois, l'ombre du passé revient me hanter. Dis-moi, comment garder la foi tout en faisant face à ces peurs ?» Thomas lui répondit avec une douceur infinie. « Mon ami, la lumière ne peut exister sans l'ombre. C'est dans l'obscurité que notre foi se renforce. Souviens-toi des promesses que vous avez faites ensemble. Votre amour est une force qui peut repousser l'obscurité. Si nous croyons dans l'invisible, nous pouvons transformer chaque ombre en lumière. » Les mots du jeune garçon pénétrèrent le cœur de Claire, se mêlant à la sagesse des anciens. Elle se mit à réfléchir profondément. Chaque crainte qu'elle avait ressentie ne servait qu'à renforcer la lumière qu'elle et les villageois avaient commencé à cultiver. « Il faut donc simplement croire », murmura-t-elle, presque à elle-même, un sentiment de paix l'envahissant peu à peu. Elle savait que l'amour partagé, les prières et surtout la foi collective pouvaient surmonter les peurs. Un feu sacré s'allumait dans son âme. Nous devons nous unir encore plus, faire de cet amour une réalité vibrante. Le cœur illuminé par cette révélation, Claire retourna au village, prête à partager cette nouvelle force. Elle exhorta les villageois à se rassembler, cette fois pour une rencontre plus intime, un moment où chacun pourrait exprimer ses peurs, ses doutes et ses joies. Ils s'installèrent sur la grande place, éclairés par les bougies qu'ils allumèrent ensemble. Chaque flamme symbolisant une histoire, une promesse. « Partageons nos histoires » clama Claire avec passion. « Libérons-nous de nos ombres pour faire briller notre lumière. » La voix des villageois commença à s'élever, douce et puissante, comme un chant de gratitude dressé vers le ciel. Les murmures se transformèrent rapidement en rires, et les larmes de joie ruisselaient sur des visages illuminés. Au fur et à mesure que chacun partageait, un élan de solidarité prenait forme, bâtissant un mur invisible contre leur peur. Ils remercièrent Dieu pour les épreuves passées, sachant que chacune d'elles était une étape vers leur élévation. En ce moment sacré, Claire ressentait une connexion profonde avec ce qui l'entourait. Leur énergie collective faisait vibrer l'air. La soirée s'avançait, la communion entre les âmes atteignant des sommets. Alors qu'ils prenaient part à des chants et des prières, une lueur inédite se fit ressentir, comme si quelque chose de plus grand était en train de se manifester. « Peut-être que nous ne sommes pas seuls dans cette quête », pensa Claire, un sourire éclairant son visage. Elle réalisait que chaque rêve partagé, chaque prière, chaque geste d'amour se trouvait enveloppé dans une plus grande promesse divine, une intervention céleste imminente. Mais alors qu'elle se laissait porter par cette énergie vibrante, une question persistait dans son esprit. Quelle serait cette intervention divine et comment se révélerait-elle dans leur vie? À ce moment précis, le vent se leva et une brise légère traversa la clairière, comme un murmure céleste apportant avec elle les promesses des jours à venir. Qu'allait-elle découvrir dans ce tournant inattendu de leur chemin de foi? Claire était encore assise sur cette pierre plate, son esprit illuminé par les échanges, mais son cœur battait dans une douce mélodie d'attente. La brise, légère comme un souffle de l'esprit, dansait autour d'elle, portant avec elle les échos des chants qui s'élevaient. À chaque note, une vague de chaleur traversait son corps, comme si quelque chose de divin pulsait à travers l'air. « Qu'est-ce qui se prépare ?» se demanda-t-elle avec une curiosité ardente. Il y avait une tension dans l'air, une promesse que quelque chose de grand se profilait à l'horizon. Elle se leva, le cœur vibrant, et s'approcha des villageois qui continuaient à méditer ensemble.
Leurs têtes étaient courbées, leurs mains jointes, une pluie de lumière scintillante enveloppait leur cercle. Les mots de Thomas résonnaient encore dans son esprit. Croire dans l'invisible. C'était alors qu'elle réalisa que la foi n'était pas seulement une prière murmurée, mais un acte de conviction profonde. Dans cette réunion sacrée, chaque villageois était une étoile, conférant à cette nuit une constellation d'espoir. « Mes amis, commença Claire, sa voix douce mais chargée d'énergie, nous avons partagé tant d'histoires et d'émotions. Éprouvons ensemble cette foi. » Elle les invita à fermer les yeux, à ressentir cette connexion au-delà des mots, au-delà de leur peur. Les murmures s'éteignaient peu à peu, laissant place à un silence vibrant. Dans ce silence, Claire put entendre le battement des cœurs, cette pulsation divine qui reliait chaque âme. Elle leva les bras comme pour accueillir cette lumière mystérieuse qui était sur le point d'arriver. Soudain, un éclair de lumière jaillit dans le ciel crépusculaire. Une étoile filante traça une traînée de lumière, illuminant tous les visages tournés vers le ciel. Comme un signe, une promesse qu'un changement se préparait. Des larmes coulaient, des cris de joie éclataient, et l'émotion collective prit de l'ampleur. « Prions !» s'écria un homme, et tous se joignirent à lui, leurs voix unies formant un cœur puissant, vibrant d'espérance. Chaque prière, chaque supplication était comme une flèche envoyée vers le ciel, une demande de protection, de guidance, une quête de cette intervention divine tant espérée. Claire ferma les yeux, laissant les mots guider son cœur. « Seigneur, viens et fais grandir cette lumière en nous. Que notre foi soit un phare dans la nuit, que notre union soit le terreau fertile pour les miracles. » À cet instant, la brise se métamorphosa en un doux souffle, portant les paroles tout droit vers le ciel. Les villageois sentaient que quelque chose d'extraordinaire était en train de se tisser autour d'eux. La lumière émergeait de leur amour partagé, de leur foi restaurée, illuminant même les recoins les plus sombres de leur existence. Et alors que l'excitation grandissait, un murmure étrange se fit entendre, semblable au bruissement des feuilles. C'était comme si la nature elle-même s'éveillait pour participer à leur chant, à leur prière collective. Claire sentit une poussée d'énergie, quelque chose de puissant qui résonnait à l'intérieur d'elle, révélant des vérités cachées. « L'intervention divine est imminente », se répétait-elle intérieurement. Mais au fond d'elle, une question persistait. Quel miracle allons-nous voir ? Les étoiles brillaient intensément dans le ciel, et la nuit demeurait pleine de mystères. Qu'allait-elle découvrir alors que la frontière entre le naturel et le surnaturel semblait s'amincir? Laura se tenait au cœur du cercle, une douce lumière affleurant sur son visage. L'ombre des arbres enveloppait l'assemblée d'une atmosphère sacrée, comme si le monde entier se tenait en attente d'un souffle divin. À chaque vibration de leur voix, le vent jouait avec les feuilles, leurs murmures s'intensifiant au fur et à mesure que les prières montaient vers le ciel. Un frisson d'excitation parcourut la foule. Claire, inspirée par ce moment, ouvrit les yeux et regarda ses amis, leurs visages rayonnant d'espoir. « Regardez autour de vous !» s'exclama-t-elle, les bras écartés. « Cette lumière, c'est notre unité, notre foi qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. » Les villageois acquiescèrent, un sentiment palpable d'appartenance se répandant. Tout à coup, la brise se fit plus forte, comme une invitation à accueillir l'invisible. Claire respira profondément, sa poitrine se soulevant avec chaque inspiration. Doucement, elle ferma de nouveau les yeux, la sérénité enveloppant son être. Elle se mit à visualiser cette lumière qui émanait d'eux, une énergie protectrice. Et dans son esprit, elle revit les histoires de guérison et de miracles que lui avaient racontées ses ancêtres. Chaque conte était jalonné de lutte et de rédemption, et maintenant, elle sentait que le moment était venu d'un nouveau chapitre. « Que chacun d'entre nous, aujourd'hui, se souvienne de ses propres luttes », murmura-t-elle. « Ouvrons nos cœurs à celles et ceux qui attendent une réponse, une intervention. Nous sommes le canal par lequel passe la puissance divine. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les regards échangés étaient chargés de promesses. La prière se renforçait, chaque voix s'élevant comme un chant d'unité. Claire était éblouie par la puissance de cet engagement collectif. Une chaleur irrésistible émanait d'eux, un fusionnement d'esprits ou d'âmes en quête de quelque chose de divin. Tout à coup, les feuilles restèrent silencieuses et le vent s'apaisait.
Puis, dans la clarté du ciel, une nuée de lumière scintillante, comme un voile d'étoiles tombantes. Les villageois levèrent les têtes, leurs yeux écarquillés par la beauté incroyable de ce spectacle céleste. « C'est un signe !» s'écria une vieille femme de la foule, sa voix tremblante d'émotion. « Une promesse annoncée par les cieux !» Les larmes commençaient à couler sur les joues des uns et des autres. Un élan de foi collective semblait transcender le temps et l'espace. Claire les voyait maintenant, chacun se tenant là, comme des phares de lumière. Ils n'étaient pas seuls, mais unis dans une seule et même présence divine. « Oui, osez rêver, mes amis !» cria-t-elle, son cœur débordant de passion. « Cette lumière, c'est notre réalité future. Allons au-delà de notre imagination. Voici venir le temps des miracles. » La foule vibrait à ces mots, le son de leur réponse résonnant comme un tonnerre de satisfaction. Et alors que la nuit prenait de l'ampleur, l'émotion ricochetait entre eux, nourrissant une brûlante anticipation. Ces lumières dans le ciel semblaient s'immobiliser, comme si elles attendaient un signal, toute l'assemblée suspendue au bord d'une révélation. Lorsqu'un grépitement semblable à un frémissement d'énergie émergea, Claire sut qu'une transformation imminente était à l'œuvre. Mais la question mystérieuse persistait dans son cœur. Quel sera le visage de ce miracle et de cette intervention tant souhaitée? Le regard tourné vers l'inconnu lui donnait des frissons. Qu'allait-il découvrir dans les prochains instants lorsque la lumière spirituelle et la réalité se rencontreraient pour donner naissance à un nouveau jour? Les cœurs battant à l'unisson, l'assemblée semblait suspendue, chaque âme emportée par l'intensité du moment. La lumière des étoiles scintillantes dans le ciel devenait un symbole vivant des promesses divines, un reflet de la foi collective qui s'intensifiait. Claire ouvrit de nouveau les yeux, sentant une chaleur douce l'envelopper. Elle pouvait presque toucher cette énergie invisible, une vibration empreinte de mystère. « Ensemble, appelons à la lumière » déclara-t-elle, sa voix s'élevant avec force et foi. Les villageois se mirent à chanter, une mélodie sacrée émanant de leurs âmes unies. Chaque note leur rappelait leur lutte passée, leurs espoirs étouffés et leurs aspirations brûlantes. La brise porta leur chant, doux et puissant. Claire sentit son esprit se libérer, une légèreté s'emportant d'elle. Les doutes se dissipaient. Elle avait la conviction que cette nuit, quelque chose de spécial se préparait. Les flammes des bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes autour d'eux, et chacune des larmes échangées était un symbole de purification. « Regardez !» s'écria une voix familière. C'était Laura, ses yeux brillants d'une clarté nouvelle. Elle pointa vers l'horizon, où se dessinait une aurore étrange, une teinte argentée perçant l'obscurité. « Il arrive! Le miracle arrive !» Le groupe entier se retourna, scrutant cette lumière qui grandissait doucement. Chacun pouvait sentir une montée d'énergie, comme un élan collectif de confiance. Des murmures de bénédiction se répandaient dans la foule, une communion spirituelle qui dépassait le langage. « Nos ancêtres sont ici » murmura Claire, submergée par la signification du moment. « Ils nous entourent, nous font leurs témoins. Célébrons cette connexion. » L'assemblée s'unit alors dans une prière silencieuse, une harmonisation de pensée et de cœur. Claire ressentait leur force, un réseau invisible d'amour et de soutien qui ricochait entre eux. À cet instant, elle comprit que leur mission allait bien au-delà d'eux-mêmes. Ils étaient les intermédiaires d'un changement, les témoins d'une puissance divine qui se préparait à se manifester. Claire leva les mains vers le ciel, une attitude d'ouverture et de réception, et les autres l'imitèrent. Que chacune de nos intentions soit entendue, que notre foi soit le terreau dans lequel la lumière se déploiera. Alors, sans avertissement, une onde d'énergie traversa l'assemblée. Les visages s'illuminèrent d'une manière nouvelle, comme si le ciel lui-même avait décidé de descendre parmi eux. Des éclats de lumière se mirent à jaillir autour, des étincelles de vie dansant dans l'air, tandis que des chants de joie se mêlaient au vent. « C'est l'esprit qui agit !» s'écria une voix élevée. La paroi entre le ciel et la terre semblait se dissoudre, chaque âme en communion renforçant leur intention.
Les bras levés, il s'abandonnait complètement à la présence divine, prêt à accueillir le miracle qui se présentait à eux. Et alors que la lumière se stabilisait, dessinant des formes éphémères, une question s'imposa dans l'esprit de Claire. À quoi ressemblera ce miracle que nous attendons? Quelle transformation attend-elle d'éclore dans nos vies et dans notre village? Chaque regard était rempli d'expectation, chaque cœur palpitant de promesses infinies. La magicité de ce moment semblait vibrer dans l'air. Ils étaient vraiment sur le seuil d'une nouvelle réalité. La quête du miracle n'avait jamais été aussi palpable, et tous ensemble, ils se préparaient à entrer dans ce mystérieux beau matin qui s'annonçait. La lumière dansait autour d'eux, des éclats scintillants semblant se répondre, créant une atmosphère de fête spirituelle. Claire ferma les yeux un instant, la chaleur de la présence divine enveloppant son être. Son cœur battait avec une intensité nouvelle, une pulsation qui résonnait avec celle de ses frères et sœurs, vibrante d'espoir et d'attente. « Que le miracle s'annonce » murmura-t-elle, sentant une paix profonde envahir son âme. Chaque battement de cœur, chaque souffle partagé par la foule devenait un chant d'adoration, une offrande à cette lumière qui continuait de croître. Les visages autour d'elle, teintés d'un mélange de crainte et d'émerveillement, reflétaient la même détermination. Et puis, comme si le ciel répondait à leur appel, une douce brise se leva, emportant avec elle leurs préoccupations. Le souffle du Saint-Esprit se faisait sentir, apportant une clarté nouvelle. Claire, le cœur palpitant, ouvrit les yeux pour observer le phénomène. Une photographie des cieux peignant des nuances dorées et argentées se révélait devant eux. Les étoiles semblaient scintiller d'un éclat inédit, témoignage des promesses formées là-haut. « Écoutez !» s'écria Laura, sa voix résonnant avec une force surprenante. « C'est le moment que nous avons attendu. » Une vague d'excitation traversa l'assemblée, leur visage reflétant l'anticipation. Une fois de plus, Claire leva les mains, exhortant ceux qui l'entouraient à se joindre à elle dans un cri collectif. « Ensemble, unissons nos voix pour accueillir ce miracle !» Ils chantèrent tous ensemble, chaque voix s'élevant comme un chant d'ange, enveloppé par la douce mélodie qui flotta dans l'air comme un parfum divin. Les mots portaient des significations profondes, liant leur cœur à la promesse de transformation. Les enfants dans les rangs de l'assemblée levèrent les yeux, leurs visages illuminés par la lumière céleste. Claire observa une fillette dont les yeux pétillaient de curiosité et d'innocence. Il y avait là quelque chose de pur, une foi sans réserve, un miroir de l'espoir d'un monde meilleur. Elle comprit alors que cette rencontre n'était pas seulement pour les adultes, mais pour chaque âme présente. Un frisson parcourut son corps en imaginant les histoires de liberté, de rédemption et de guérison qui allaient émerger de cette nuit extraordinaire. « Ce que nous vivons maintenant, ce n'est que le début », murmura-t-elle, comme si elle parlait à elle-même. Mais au fond, elle savait que cette conviction était aussi pour tous. Les chants reprenaient de l'intensité, s'enflant comme des vagues un océan de foi. Chaque note résonnait, inondant leurs esprits d'espoir. « L'espoir est là », pensa-t-elle, et il peut se transformer en action. Elle regarda autour d'elle, chaque visage, chaque cœur vibrant en harmonie, en atteste. Ils étaient réunis dans un seul but, un même désir. Et alors, dans cette atmosphère chargée d'attente, une lumière encore plus éclatante émergea des profondeurs de l'horizon. Claire en resta sans voix, fascinée par la beauté indescriptible. « Que signifie cette lumière ?» se demanda-t-elle. « Quel secret et bénédiction cache-t-elle ?» L'éclat se mêlait désormais à leur chant, augmentant le rythme batterie jusqu'à atteindre un éclat chaleureux, comme si le ciel lui-même les embrassait. Claire sentit son cœur sur le point d'éclater de joie, une joie d'une telle ampleur qu'elle aurait pu englober le monde entier. La voix de Laura s'éleva à nouveau, captivant l'attention de tous. La lumière est réelle, et sa promesse l'est aussi. Croyez, mes amis, croyez en ce miracle là où nous nous tenons. Alors que le groupe se tenait dans une expectation palpable, un sentiment collectif naquit, une question résonnant dans l'air vibrant. Que se prépare-t-il pour nous? Quelles merveilles nous attendent dans ce matin qui approche? La clarté de cette soirée étoilée promettait tant de choses. C'était comme une porte entr'ouverte sur l'inconnu, un seuil à franchir. Les promesses divines étaient là, prêtes à se réaliser. La nuit étoilée brillait intensément, une toile de lumière sacrée qui enveloppait le village. Claire, au centre de l'assemblée, sentait son cœur vibrer, emporté par les chants et les prières ferventes qui s'élevaient vers le ciel comme une offrande collective.
Chaque âme présente témoignait d'une quête, d'une aspiration commune à découvrir l'intervention divine attendue. « Que nos cœurs s'unissent dans cette lumière !» cria-t-elle, sa voix portée par le vent. Les villageois, inspirés par ces paroles, levèrent leurs mains, formant un cercle d'espoir, un échange vibrant entre la terre et le ciel. Dans cette communion, Claire réalisa que leur foi n'était pas seulement un désir de guérison pour Thomas, mais un appel à se transformer, à renaître ensemble. Alors qu'elle scrutait le ciel, un frisson d'excitation parcourut son échine. Elle savait que quelque chose de sublime se préparait. Tout à coup, un éclat lumineux déchira l'obscurité, plongeant le village dans une douce clarté. Une envolée de couleurs dansa au firmament, comme si les cieux eux-mêmes célébraient leur prière. Les murmures d'étonnement s'élevèrent de la foule, les visages illuminés par cette lumière céleste. Claire ferma les yeux, laissant la chaleur de cette énergie divine inonder son être. Dans ce moment de connexion pure, elle sentit une voix intérieure douce mais ferme. « Vous êtes entendus, votre foi ouvre les portes du ciel. » Les villageois, captivés par cette vision, commencèrent à murmurer des remerciements, une mélodie de gratitude qui enveloppait chaque recoin de la clairière. Chaque prière invoquait une vertu, chaque pensée brillait comme une étoile. Claire savait que leur rassemblement avait allumé une flamme de foi qui ne pouvait plus être éteinte. Thomas, se tenant à proximité, leva son regard innocent vers sa mère. « Maman, regarde !» s'exclama-t-il, avec enthousiasme. Claire tourna doucement la tête vers son fils, les larmes aux yeux, comprenant que chaque mot échangé, chaque sourire, chaque geste d'amour ne faisait que renforcer le miracle qu'ils étaient en train de vivre. Le père Michel, le visage empreint de sagesse, s'avança et leva la main. « Mes frères et sœurs, notre communauté a été unie dans la foi. Regardez ce que Dieu nous a offert comme réponse à nos prières. » Ces mots résonnaient comme un appel divin, une invitation à plonger dans la lumière qui se manifestait. Alors, dans un élan de ferveur collective, chaque villageois joignit sa voix, chantant d'une seule voix ces vers de supplication. Que notre foi nous guide, que notre poussa à agir, et que ce miracle éclaire notre chemin. Le chant résonnait comme un écho divin se propageant dans chaque âme. Soudain, le ciel s'éclaircit davantage, une silhouette lumineuse apparut. C'était comme une apparition, enveloppée d'une lumière dorée, un rayon de pureté et d'amour divin. Claire sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Était-ce une manifestation de la présence céleste, un messager de Dieu venu répondre à leur appel? La figure éthérée s'approchait, ses traits lumineux et apaisants sculptant le paysage de leurs espoirs. « Mes enfants, vos prières ont atteint le ciel. Cette lumière, c'est l'amour que vous avez semé ensemble. C'est votre foi qui fait naître le miracle. » L'émotion submergea la foule, des larmes de joie coulant librement sur les visages émerveillés. Le murmure collectif s'éleva en un souffle doux, se mêlant à la lumière elle-même. Claire réalisa alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un miracle personnel pour Thomas. C'était une promesse de transformation pour toute la communauté, un nouveau commencement nourri par leur solidarité et leur amour. Allez mes enfants, continuez à prier, continuez à aimer, car c'est dans l'unité que vous découvrirez la plus grande force, annonça la figure lumineuse, sa voix résonnant comme un chant céleste. Les villageois, émus, promirent de nourrir cet amour, de laisser cette lumière rayonner dans leur quotidien. Lorsque la vision se dissipa, laissant une étoile brillante en plein ciel, Claire sentit que leur chemin s'était éclairé. Ils avaient été choisis pour embrasser cette renaissance. L'énergie vibrante qui les entourait était un appel à l'action, une exhortation à porter cette flamme au-delà d'eux-mêmes. « Nous sommes une communauté, une famille de foi », déclara Claire à ceux qui l'entouraient. « Soyons les porteurs de lumière, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croiseront notre chemin. » Soudain, avec une ferveur nouvelle, elle eut l'idée de partager leurs histoires et expériences pour encourager la foi dans leur voisinage. Les villageois, galvanisés, s'engagèrent à organiser des rencontres régulières, à partager leurs témoignages et à prier ensemble. Des promesses de véritable soutien commun se confectionnèrent dans l'atmosphère, comme un tissu sacré, tissé de aspiration. La manière dont la lumière divine avait touché leur vie en ce moment devint une fondation pour l'avenir.
Claire savait que, malgré les défis à venir, il n'était plus seul. Chacun était désormais porteur d'une flamme sacrée, prêt à incarner l'amour divin. Alors que le soleil se levait enfin sur la nouvelle journée, baignant le village de sa chaleur dorée, Claire prit Thomas dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. Elle s'adressa à lui avec un sourire radieux. « Nous avons un chemin lumineux devant nous, mon chéri, et chaque désir, chaque prière mènera à des merveilles. » Thomas sourit, son regard brillant d'innocence et de sagesse. Il savait que leur vie venait de changer pour toujours, et pour tous ceux qui croyaient, portaient et partageaient cet amour, la promesse du miracle s'était bel et bien réalisée, une aube nouvelle se dessinant à l'horizon. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre foi. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires exclusives. Laissez un like pour aider notre message à toucher davantage de cœurs. Commentez avec vos réactions et témoignages sur cette incroyable fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique manifestation divine. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.